Bonjour, bienvenue dans les webinaires du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vous parle de la transmission universelle de patrimoine, ou appelée communément la TUP, et notamment de son intérêt dans le cadre de restructuration d'entreprise. Alors, c'est quoi une transmission universelle de patrimoine? C'est prévu par le Code civil à l'article 1844-5 du Code civil qui prévoit qu'une société mère qui détient 100% du capital de sa filiale peut la dissoudre sans la liquider, avec un transfert automatique de l'intégralité des actifs et du passif vers la société qui a absorbé. Donc on a plusieurs conditions, une détention à 100% du capital impératif, une dissolution qui va être décidée par l'associé unique et une publicité légale qui va créer un délai d'opposition de 30 jours aux créanciers. Donc on dit souvent que lorsqu'on veut faire une transmission universelle de patrimoine et qu'on clôture au 31 décembre, au plus tard, il faut l'annoncer le 1er, voire le 15 novembre, le temps de faire les formalités et d'avoir le délai d'opposition. Ce qui est très important à comprendre, et c'est pour ça que c'est une opération qui rencontre beaucoup de succès, c'est que la transmission universelle de patrimoine est une opération qui est fiscalement assimilée à une fusion simplifiée, mais sans échange de titres, sans bonus de liquidation, donc sans des complications comptables, juridiques. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'imposition des plus-values sur les actifs transmis et une absence de droit d'enregistrement. Donc, l'application du régime de faveur, c'est ce qui a permis d'aller vraiment de l'avant et de rendre ce type d'opération commune et facilement compréhensible par tout le monde. Donc, la base du régime fiscal de faveur, c'est l'article 210A du Code général du Code général des impôts, qui prévoit le régime de faveur des fusions. Mais attention, c'est un régime sur option. Et c'est là que la transmission universelle de patrimoine va être intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'obligatoirement, si votre société mère est déficitaire, vous pouvez avoir intérêt à ne pas recourir à une TUP avec le régime fiscal de faveur, parce que ça va permettre de compenser des plus-values imposables, des plus-values latentes qui vont devenir imposables, avec du déficit. Donc, il y a, la transmission universelle de patrimoine, ce n'est pas uniquement la décision de se dire, tiens, je vais absorber une société, il y a une véritable analyse et réflexion fiscale à avoir. L'option pour le régime fiscal des fusions doit être express, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement se trouver dans la documentation juridique. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir une imposition classique. Donc, très important de comprendre ce mécanisme-là. Il y a deux autres choses importantes à comprendre en fiscalité. Premièrement, le sort de la transmission universelle de patrimoine dans le cadre d'une intégration fiscale. L'opération est fiscalement neutre parce qu'elle n'a pas de conséquences en matière de résultats d'ensemble. Il y a une neutralité des transferts. Il peut juste avoir des sujets de réintégration de charges financières si on ne respecte pas certaines conditions. Mais le principe, c'est que cette opération est fiscalement neutre dans le cadre de l'intégration fiscale. Autre élément dont je voulais vous parler, c'est la rétroactivité de la transmission universelle de patrimoine. L'opération peut ne pas être rétroactive, et donc on va faire une opération. Ça signifie que du premier jour de l'ouverture de l'exercice jusqu'au jour de l'opération, on devra effectuer un bilan. Si on utilise la rétroactivité, les informations fiscales, les traitements fiscaux des opérations va se retrouver dans la société mère. Mais il faut aller plus loin. On peut avoir intérêt, en présence d'une société déficitaire, mais qui a facturé au cours de l'année et qui a un bénéfice entre le jour de l'ouverture de l'exercice
Et le jour de l'opération de TUP, on peut avoir intérêt à ne pas mettre de rétroactivité fiscale. Donc, lorsque vous avez une opération de transmission universelle de patrimoine, il y a deux questions essentielles à se poser. Est-ce qu'au regard de la situation fiscale de la société mère et de la société fille, je dois obligatoirement faire une option pour le régime fiscal des fusions? Et deuxième chose, est-ce que j'utilise obligatoirement la rétroactivité fiscale? La rétroactivité fiscale qui, rappelons-le, n'est pas une rétroactivité juridique et n'est pas une rétroactivité comptable. Les opérations comptables doivent être arrêtées au jour du terme du délai d'opposition. C'est pour ça qu'il faut toujours transmettre l'attestation du greffe au comptable pour que lui se base sur cette date-là. Alors après, pour des raisons pratiques, il aille chercher à quelques jours près une fin de mois, l'administration lui en veut pas obligatoirement. Mais voilà les éléments importants. Quand on analyse la jurisprudence, on a trois décisions qui peuvent être intéressantes. Premièrement, la décision Solvay de 2009, c'est elle qui admet, c'est le Conseil d'État qui admet en 2009 que la transmission universelle de patrimoine relève du régime de faveur des fusions. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, en 2016, on a une autre décision du Conseil d'État qui explique que, il faut impérativement et strictement respecter les conditions du régime pour ne pas perdre le bénéfice du report d'imposition. Donc attention lorsqu'on gère fiscalement ces opérations. Et dernier élément, la TUP ne peut pas masquer une opération abusive au sens de l'abus de droit et de l'article L64 du livre de procédure fiscale. Donc il faut toujours regarder quelle est l'intention dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine. Si on a une intention principalement fiscale, on a un risque de remise en cause fiscalement. Alors généralement, on aura toujours des éléments parce que on utilise la transmission pour optimiser économiquement un groupe de sociétés, rassembler des sociétés, pour liquider et rationaliser un groupe. Donc on est vraiment plutôt, et nous c'est ce qu'on écrit aussi dans dans la documentation juridique. Faut éviter de faire un copier-coller parce que c'est en fiscalité, c'est souvent ce qui fait chuter. C'est soit on explique qu'on va rationaliser le groupe, c'est-à-dire que A et B existaient, B a une toute petite activité mais similaire à celle de A absorbe B. Ou on a une réorganisation patrimoniale avant cession, notamment, c'est-à-dire qu'on a des filiales qu'on décide sans frottement fiscal, de regrouper par l'intermédiaire d'une transmission universelle de patrimoine. Donc, les points importants, ne pas oublier l'option express pour le régime fiscal de faveur, l'objectif de la transmission universelle de patrimoine, quel est-il? Le respect des engagements, et notamment dans l'engagement fiscal qui est pris, on a pas mal d'éléments sur les plus-values et on a une continuité comptable. Et attention, si vous avez dans le cadre de votre transmission universelle de patrimoine des immeubles, vous aurez des formalités en matière de taxes foncières. Donc voilà, c'est la transmission universelle de patrimoine, c'est vraiment un outil efficace, facile, pas cher à utiliser, qui est essentiel dans les restructurations d'entreprises, à condition de bien respecter les règles fiscales, d'anticiper d'ailleurs les sujets financiers, et normalement, on n'a ni conséquences juridiques, ni conséquences comptables dommageables, donc il faut vraiment en profiter. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire.